si certains parleront de l'arbitrage d'aujourd'hui, pour moi cette victoire et cette qualification du PSG est totalement méritée. Le Bayern pour moi a complètement merdé à l'aller et n'ont pas été assez cliniques au match aller, surtout au vu de toutes les occasions qui se sont créées. Et aujourd'hui ils se sont fait assommer mentalement au bout de 3 minutes par Ousmane Dembélé. Mais tout d'abord, si vous ne savez pas regarder les matchs et ce qu'il vous faut, Opli c'est des gars fiables. En plus de ça, vous avez une réduction avec mon code KB10. Enfin bref, sur une superbe action entre Fabian et Kvara, Kvara qui envoie un bonbon à Dembélé et Dembélé qui allume Neuer, en 3 minutes, ils ont sonné les Bavarois. Certains parleront d'arbitrage, des mains. J'ai juste envie de vous dire qu'à quasi chaque tour, on a vu la même chose. Scandale sur scandale, donc ça étonne même plus. Et tout ça n'enlève pas du tout le mérite au PSG qui a complètement asphyxié le Bayern en première mi-temps. Le meilleur trio d'Europe qui est passé totalement à côté de leur match, même s'il y a eu un but de Kane en fin de match. Warren Zaïre qui t'envoie un match de patron au poste de latéral droit. Jules Koundé, mon frère, s'appelle Bénois. Fais attention à toi, ta place elle est menacée. Et le match de Pacho défensivement, c'est du grand n'importe quoi. En tout cas, comme je l'ai dit sur une autre de mes vidéos, l'énergie que vous mettez pour presser Yamal à chaque fois, je veux voir la même énergie sur Olysée sur le match de merde qu'il fait aujourd'hui. Lorsqu'un joueur fait un top match, il y a un truc que vous adorez dire sur internet. Si c'était Yamal, les Barcelonais seraient en slip. Si c'était Lamine Yamal, tous les pages foot parleraient de ce match ou de cette action. Maintenant, la question que j'ai à vous poser, c'est si Lamine Yamal te pond ce même match à domicile en demi-finale de Ligue des Champions, qu'est-ce que vous allez raconter sur internet? Qu'est-ce que vous allez tweeter? Quelle vidéo vous allez faire sur lui? Ce que Olysée vient de nous cook en demi-finale de Ligue des Champions, les gars, je veux la même énergie. Surtout au vu de toutes les propagandes Ballon d'Or, propagande meilleur joueur du monde, je veux la même énergie. On parle d'un joueur qui joue dans l'une des meilleures équipes au monde. Cette saison, c'est la meilleure attaque d'Europe. Il faut donner le mérite à la très belle défense du Paris Saint-Germain. Mais vu les standards et la table où vous l'avez mis, son match, c'est un crachat à la gueule des supporters et encore plus à domicile. Je pense qu'il savait même plus où il était. Pour une fois qu'Olysée il a connu un marquage à la culotte, des prises à plusieurs, il y a eu une tactique bien rodée de la part du PSG. Bien sûr, d'un coup c'est plus compliqué. Il y en a un, il mange ça, voire pire, depuis bientôt 2 saisons. Et en fin de match, il mange des pressings même quand c'est pas de sa faute. J'espère que vous allez avoir la même énergie avec Olysée. On est à Budapest. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est clairement la meilleure équipe d'Europe. Il n'y a plus rien à dire, il n'y a plus rien à prouver. Voilà, back-to-back en cours. 2 finales d'affilée. Les gars, 3 demi-finales d'affilée. Qu'est-ce qu'on doit encore dire? Déjà que tout le monde le sait, ce match-là, c'était clairement la finale. C'était clairement la finale. Là, on va juste aller remplir un papier, une formalité. Mais après, il faut rester calme. On a vécu ça pendant la Coupe du Monde des clubs. On avait cru que le plus dur était fait. On a sous-estimé Chelsea. Ils nous ont plombé derrière. Donc là, il faut garder la même mentalité. Et je sais que Luis Enrique, il a la recette pour ça. On va gérer le back-to-back. Il est en cours de téléchargement. Et après, la Farmers League, là. J'espère que vous allez au moins rajouter un 20e but. Nous, je crois qu'on va aller au-dessus de 30. On va aller au-dessus de 30 parce que on tape la PL. On tape la PL, c'est clair. Il n'y a plus rien à dire, comme je dis, il n'y a plus rien à prouver. Là, je suis pas sur Terre. Je suis pas sur Terre. Je vais bien faire une bonne vidéo lorsque je vais redescendre sur Terre parce que là, je suis à Budapest déjà. J'ai voyagé, j'ai décollé. Je suis pas là. Mais qu'est-ce qui se passe dans le vestiaire du Real Madrid? Moi, je comprends plus rien. Heureusement, Fabrizio Romano a essayé d'expliquer la situation avec des interventions de plusieurs autres journalistes espagnols. On voit tout ça ensemble. Déjà, avant tout, il y a Guillermo Rai qui a confirmé qu'Antonio Rudiger a été impliqué dans une vive dispute avec un autre joueur de l'équipe première. Il s'est ensuite excusé et a invité ses coéquipiers et leurs familles à déjeuner. Et quelques heures plus tard, on nous a confirmé que la dispute a eu lieu entre Rudiger et Kylian Mbappé. Les gars, mais qu'est-ce qui se passe au Real Madrid en fait? Et un autre point inquiétant, c'est que ses propres coéquipiers pensent qu'il n'est pas blessé. Ses coéquipiers pensent qu'il ment. Parce que pour lui, la saison est terminée. Il veut aller profiter avec sa petite amie, tout ça. Oh là là, c'est carrément catastrophique. La gestion du vestiaire au Real Madrid. Et Georges Picon nous a confirmé que plusieurs joueurs du Real Madrid estiment que le manque d'efforts défensifs de Kylian Mbappé nuit à l'équipe. Et je pense que lorsqu'on dit plusieurs joueurs, Jude Bellingham est dedans. Parce que récemment, on a lu que Jude Bellingham parle tout le temps à Mbappé. Il dit à Mbappé, t'es pas le meilleur, t'es pas le best, tu fais pas des efforts défensifs, on fait tout pour toi et je profite derrière. Et pour Georges Picon, tout a commencé avec l'histoire de Xabi Alonso. Donc on a 2 stars, on a une qui voulait que Xabi Alonso parte et on a une autre, Kylian Mbappé, qui voulait que Xabi Alonso reste. On voyait un peu des trucs comme ça dans un vestiaire. Comment vous pouvez gagner un titre avec un tel vestiaire? En tout cas, moi je pense que la relation entre ces trois-là, elle est très dégradée les gars. Parce que tu as quelque part lui qui voulait le départ de Xabi Alonso,
lui qui ne voulait pas, lui qui adore Arbeloa, lui qui ne s'entend pas avec Arbeloa ni avec les membres du staff, et on a lui qui veut à tout prix que Mbappé fasse des efforts défensifs qu'il ne fait presque jamais. Déjà, il y a quelques jours, on a lu ça. Mbappé a eu des termes insultants envers un membre du staff. Vous voyez déjà, il n'y a pas de respect. Tout le monde a de l'ego. Le vestiaire, il est mal géré. Et après là, Kylian Mbappé, concernant son voyage en Italie, c'est vrai que les joueurs peuvent faire ce qu'ils veulent lorsqu'ils ont du temps libre, mais son voyage en Italie a vraiment agacé. On peut lire ici, il y a maintenant une grosse crise entre Kylian Mbappé et le Real Madrid. Le joueur n'aime pas ce qu'il voit au club et le club n'aime pas ce que Mbappé fait. Voilà. Et comme si ça ne suffisait pas, les supporters aussi en ont marre de Kylian Mbappé. Ils demandent qu'il puisse se barrer. Il y a même eu une pétition en ligne. Actuellement, Mbappé subit une grosse vague de haine. Il subit même du racisme. Moi, ça, je cautionne pas. On doit parler foot, on doit critiquer foot. Faut éviter d'insulter, faut éviter... En fait, c'est du n'importe quoi. Donc enfin, je vais pas trop tirer en longueur. Fabrizio Romano nous a parlé de la situation. Il a affirmé que c'est un moment compliqué pour le Real Madrid. Mais ce n'est pas seulement Mbappé. Il y a de nombreuses autres situations compliquées à Madrid. C'est vrai, quelque chose s'est passé entre deux joueurs sans impliquer Mbappé. Donc apparemment, le machin de Rudiger, là, c'était pas avec Mbappé. Il y a toujours des incertitudes. C'est un moment compliqué. En général, il y a de l'incertitude concernant la situation de l'entraîneur. Car Alvaro Arbeloa devrait quitter le Real Madrid et d'autres choses encore. Attendez. Les fans d'Arsenal, pardon d'avant, je m'excuse. J'ai rien contre vous, hein, mais je vois pas dans quel monde vous allez venir et vous allez taper ce Paris Saint-Germain. Vraiment, je vois pas dans quel monde ça va arriver, mais dans tous les cas, on verra le 30 mai à Budapest. Match nul aujourd'hui entre le Bayern et le Paris Saint-Germain, mais comme vous pouvez le constater sur l'ensemble des deux matchs, ça fait 6-5 pour le Paris Saint-Germain, donc logiquement, il se qualifie pour la finale. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette qualification, elle est 100% méritée, même si bien évidemment, aujourd'hui, il y a eu quelques faits d'arbitrage qui vont faire énormément parler, mais de toute manière, on va revenir dessus. Alors d'entrée pour les Bavarois, aujourd'hui, il s'est passé le pire scénario possible. À la deuxième minute, sur une passe de Kvaratskhelia, on a Dembélé qui est venu ouvrir le score à la deuxième. Sur une frappe ultra puissante où vraiment il a allumé Manuel Neuer et il pouvait strictement rien faire. Et pour le coup, cette ouverture du score très tôt dans le match a mis un coup derrière la tête des Bavarois, mais c'est pas pour autant qu'ils ont abandonné, même si je trouve que par moments la possession elle était assez stérile. Et entre la 29e et 35e minute, on a eu deux faits de jeu qui ont fait énormément parler. La première où on a Nuno Mendes qui stoppe le ballon de la main sachant qu'il avait déjà été averti d'un carton jaune. Et on va pas se mentir, mais sur cette action, il aurait très clairement pu prendre un carton rouge, mais apparemment l'arbitre n'a pas donné le carton car juste avant, on a déjà Leimer qui le touche de la main. Et au vu de certaines images qu'on a pu constater juste après, on constate que finalement c'était pas la main, mais le ventre. Et quelques minutes plus tard, on a eu, on va dire, le scandale qui va faire le plus parler. Vitinha qui a voulu dégager et on a João Neves en fait qui touche le ballon de la main. Et à ce moment-là précis, selon moi, il devait y avoir soit penalty ou du moins l'arbitre devait aller voir la VAR. Finalement, il ne l'a pas fait et le match a continué ainsi, avec une équipe du Bayern toujours à l'initiative et un bloc parisien bien compact, prêt à partir en contre-attaque à tout moment. Mais jusqu'à la fin du match, ça n'a pas suffi, avec notamment quelques joueurs qui m'ont déçu ce soir comme Michael Olise. Ce soir, il a perdu un nombre incalculable de ballons, sans compter les mauvais choix de passes, de tirs, etc. Et dans un match aussi important, personnellement, je n'attendais plus de sa part. Du côté des Parisiens, ce soir, on a eu un très grand Safonov. Il a clairement fait le match qu'il fallait faire. Quand il fallait arrêter les ballons, il les a arrêtés. Et surtout, il a fait des arrêts décisifs. Et pour finir, je suis obligé de parler de lui, Zaïre Emery. Certains parleront du match de Kvara, parce que c'est vrai que lui aussi, ce soir, il a fait un très gros match, notamment au niveau de la débauche d'énergie. Mais je trouve que Zaïre Emery, sur cette deuxième partie de saison, c'est vraiment impressionnant. Aujourd'hui, en plus de ça, il devait remplacer Hakimi qui était blessé. Et je trouve qu'en tant que latéral droit, il a fait un très bon match, que ce soit défensivement ou même offensivement. Bref, en tout cas, les Parisiens sont en finale de la LDC pour la deuxième année consécutive. Et ils affronteront donc Arsenal le 30 mai à Budapest. Et pour le coup, j'ai vraiment hâte. On l'a fait! Les gars, on l'a fait! On est en finale une deuxième fois d'affilée. Mais le match de bonhomme que nous ont sorti nos joueurs. Les gars, on nous a rien donné dans cette Ligue des Champions. Rien! On nous a mis une phase de groupe difficile. On est sorti des barrages. En 8e, on nous met Chelsea. On les bat aller-retour. En quart, on nous met Liverpool. On les bat aller-retour. On nous met le Bayern en demi-finale. Match retour à l'extérieur. On va quand même se qualifier en mettant 6 buts au Bayern Munich. Non, les gars, cette équipe, elle est incroyable. Mais les gars, qu'est-ce qu'on vit? Mais qu'est-ce qu'on est en train de vivre? 2 finales de Ligue des Champions d'affilée. Un match du back-to-back. Les gars, qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Les émotions, c'est incroyable. Cette équipe, les gars, mais... Oh là là, j'ai pas les mots, les gars, j'ai pas les mots. Je suis choqué du match de bonhomme que nous a sorti l'équipe. Ils ont rien lâché. De la première minute à la dernière minute, ils ont mis leur cul par terre. Pour nous, pour le PSG. Non, les gars, je suis trop fier. Je suis trop fier. Un match, les gars.
La réaction de Nasser après la qualification du Paris Saint-Germain, on voit ça ensemble. Il a donc affirmé au micro de Canal+, on veut aller là-bas chercher la 2e étoile. On a des guerriers. Luis Enrique est le meilleur entraîneur du monde. Un journaliste a essayé de poser une question sur la tactique de Luis Enrique, mais il a été cash avec lui. Il lui a dit « Je n'ai aucune intention d'expliquer mes tactiques parce que vous ne les comprendriez pas ». Il y a également Joao Neves qui a répondu à une question d'un journaliste. Il était trop content, il a affirmé « Nous sommes en train de célébrer dans le vestiaire. Nous devons célébrer le fait d'être à nouveau en finale. Nous devons aussi célébrer avec notre famille et les personnes qui sont là pour nous. Le Bayern est une grande équipe. Nous savons souffrir et nous sommes prêts pour l'avenir. Il y a également l'homme de ce match, Monsieur Pacho. En tout cas, aujourd'hui, ça m'a fait plaisir de lui voir avec ce trophée d'homme du match. Ce mec-là, il sort des bangers à chaque fois. Mais tellement il est défenseur, on ne voit presque jamais ce qu'il fait. Il n'a presque jamais été récompensé pour ce qu'il fait. Et aujourd'hui, le voir avec ce trophée d'homme du match, ça m'a trop donné le sourire. Il a donc affirmé, on a une équipe très forte. Ce qui nous caractérise est notre capacité à défendre tous ensemble. Mardi dernier, lors du match aller, on était sur la Lune. Mais pour le match retour, on est revenu sur Terre. Et malgré tout, quel match? Je vous fais un petit débrief. Dès la 3e minute, on a eu un magnifique but de Dembélé sur un magnifique centre de Kvara. Jamais j'aurais imaginé Dembélé avoir une telle finition quand il était au Barça. Quelques minutes plus tard, on a une petite polémique pour les Parisiens, mais c'est une grosse polémique pour les Allemands. Parce que dans la surface du PSG, Vitinha fait un dégagement, sauf que Neves la prend de la main. Et pour tout le monde, il y avait penalty. Sauf que la loi 12 des arbitres nous a sauvés. Parce que cette règle, elle dit, quand un joueur touche accidentellement de la main le ballon lors d'un dégagement d'un coéquipier, l'idée est d'éviter de sanctionner l'injustice physique. Donc merci la loi 12 parce qu'elle nous a sûrement sauvé notre match retour. À la fin de la première mi-temps, le PSG s'est fait peur parce qu'on sentait la fatigue et le Bayern a enchaîné les occasions, notamment Moussiala qui nous a fait très peur. Mais malgré tout, on a gardé le 1-0 et en 2e mi-temps, on a senti la fatigue du côté du PSG où le Bayern dominait. Malgré ça, le PSG réussit à résister. Safonov a fait de magnifiques arrêts. Harry Kane a égalisé dans les toutes dernières minutes, mais c'était trop tard et le PSG va assister à sa 2e finale consécutive. Je sais pas si on s'en rend compte, mais s'il y a bien une prestation d'un joueur qu'il faut retenir pour cette 2e mi-temps, c'est bien celle de Zaïre Emery qui a remplacé Hakimi et franchement, il a été au même niveau, que ce soit offensivement et défensivement. Donc pour la Coupe du Monde, je pense que Koundé et Malo Gusto peuvent avoir plus peur que Zaïre Emery que les milieux. Ce soir, je suis vraiment déçu par la réaction de plusieurs Barcelonais. Pourtant, c'est une communauté que j'aime quand même beaucoup. Après le PSG, c'est peut-être le Barça. Mais voir de tels agissements, les gars, vous abusez. Décrédibiliser la qualification du Paris Saint-Germain comme ça. Une page du Barça que je suis beaucoup, qui a des informations très fiables. Mais là, vous n'arrivez pas à contrôler vos émotions, les Barcelonais. Moi, je vous mets dans le même pot. Parce que dire que le Bayern s'est fait voler, les gars, non, arrêtez quand même. Vous allez me parler de quoi? De cette main de Nuno Mendes, vous voulez qu'on lui donne rouge? D'accord, mais avant, il y a une faute ou pas? Avant, il y a une faute ou pas? C'est pas la règle de considérer la première faute avant une seconde faute? Voilà, ça parle aussi beaucoup de cette main. Les gars, soyez sérieux, que quelqu'un m'envoie une vidéo d'une main similaire où on a sifflé penalty, je donne raison. Mais cette main-là, je vous avoue, je regarde le foot depuis plus de 10 ans déjà. J'ai jamais vu une main comme ça, un défenseur qui tire sur la main de son propre coéquipier et on siffle penalty. C'est la première fois que j'ai vu ça. Moi-même, j'avais peur. Je me dis, il y a penalty ou pas? Mais après, la règle a été expliquée. J'ai regardé le match sur Canal+. Tous les consultants et le commentateur ont été d'accord. Ils ont dit que, vas-y, d'après la règle, il n'y a même pas penalty. Et la règle, elle est là. Elle a été publiée par ActuFoot. Pour ceux qui veulent faire des captures et lire, moi, je ne vais pas vous la lire. Parce que, sincèrement, je suis déçu par certains Barcelonais quand même. Et on a même des comptes qui compare cette main-là, où Dembélé tire au but, il y a main de Davis, et cette main, où clairement le ballon ne va pas vers le but du PSG, il y a dégagement. Non mais les gars, à un moment donné, réfléchissez. Vous allez tout faire pour chercher à décrédibiliser cette qualification du PSG, mais je suis désolé, elle est clairement méritée. Dans la vie, il faut savoir faire les bons choix. Et le sourire de Dro, il dit tout. Il va peut-être gagner la Ligue des Champions avant Kylian Mbappé. Les gars, vous vous rendez compte de cette dinguerie déjà? Déjà, c'est chose faite. Il a pris la Liga avant Kylian Mbappé. Il prend la Liga avant Mbappé parce qu'il sera considéré comme vainqueur de la Liga avec le FC Barcelone. Et cet hiver, il rejoint le Paris Saint-Germain. Il est en finale de Ligue des Champions. Regardez la joie du petit. Regardez la joie du petit. Edro Fernandez, il s'est trop communiqué, les gars. Récemment, il a posté une photo pour l'anniversaire de sa mère. Il était petit sur la photo et il a envoyé un message fort au journaliste espagnol. Donc sur la photo, on voit clairement Dro, je sais pas, il a peut-être 10 ans, je sais pas, il a un maillot du PSG.
Tout simplement pour dire à tous les médias espagnols qui lui ont traité de traître, de vendu, trucs comme ça, il est allé pour l'argent, il les a répandus. Les gars, c'est vrai que j'ai été formé à la Masia, mais avant tout, j'avais un cœur parisien depuis. Les gars, on ne choisit pas son camp. Ça vient comme ça, naturellement. Le petit, depuis petit, il jouait au Barça, il était formé au Barça, mais le cœur, il était déjà parisien. Il vibrait devant les matchs de Ligue 1 du PSG. Et aujourd'hui, il a réalisé son rêve. Tous ceux qui vont se moquer de lui, non, il joue pas beaucoup. Les gars, il est jeune. Il est jeune, les gars. Déjà, le fait qu'il soit là dans l'effectif du PSG, il regarde depuis le banc, c'est exceptionnel. Plein de gamins aimeraient être à sa place. Les gars, je pense que même certains titulaires du FC Barcelone aimeraient même être sur le banc et gagner la Ligue des Champions sur le banc parisien. Moi, je vous le dis. Arrêtez tout, pas besoin de jouer la finale. Le PSG vient encore de se qualifier en finale de Ligue des Champions et retrouvera Arsenal à Budapest. Mais honnêtement, pour une finale, normalement, il faut 2 équipes. Et là, j'en vois qu'une. Alors oui, Arsenal, c'est une belle équipe. Ils jouent bien certains coups, surtout leur spécialité, les corners. Mais le problème pour eux, c'est que le PSG, c'est faire tout le reste. Et ce soir, Paris l'a encore montré parce que cette équipe, maintenant, elle sait absolument tout faire. Attaquer, gérer les temps faibles, mettre de l'intensité et même souffrir quand il le faut. Et ça, on l'a bien vu contre le Bayern. Quand ils ont dû souffrir, ils ont su souffrir. Et c'est exactement pour ça que le PSG fait peur. Ce PSG fait peur. Parce qu'en plus du talent maintenant, t'as aussi la mentalité qui va avec. Donc oui, évidemment, Arsenal aura des moments pour eux. Mais j'ai beaucoup de mal à imaginer cette équipe du Paris Saint-Germain perdre contre Arsenal. Soyons sérieux 2 secondes. Cette équipe est en mission et on le ressent clairement dans le visuel, on le ressent dans l'attitude des joueurs, on le voit. Les joueurs sont affamés, ils veulent une nouvelle Ligue des Champions dans leur armoire. Et ils iront à Budapest pas pour jouer une finale, mais pour la gagner. Alors, bonne chance à Arsenal, le PSG arrive. Il rentre dans la cour des très grands. Les gars, je sais pas si on se rend compte, après cette qualification finale de la Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain, de ce qu'on a réalisé, les gars. De ce que le Paris Saint-Germain a réalisé dans son histoire. Mais les gars, regardez ça seulement. Et je dis bien seulement, le Bayern Munich, le Real Madrid, Liverpool et Manchester United se sont qualifiés pour 2 finales de Ligue des Champions consécutives. Mais les gars, je crois qu'on se rend pas assez compte, les gars, du moment qu'on est en train de vivre, les gars. C'est exceptionnel, c'est incroyable. Puis c'est pas tout, les gars. Puisqu'après cette demi-finale retour remportée et cette qualification en finale de la Ligue des Champions pour la 2e fois, le Paris Saint-Germain est devenu la première équipe française à enchaîner 2 finales de Ligue des Champions consécutives. Merci Paris. Franchement, c'est la récompense du Paris Saint-Germain depuis ces dernières années. Le Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Parce que les gars, il est venu ramener quelque chose d'incroyable, quelque chose de merveilleux, de magique. Paris est magique. Les gars, on est en finale de la Ligue des Champions pour la 2e fois consécutive. Déjà, notre rêve, les gars, c'était de la gagner 1 fois. Mais alors là, de la remporter 2 fois. Mais les gars, c'est exceptionnel. C'est incroyable. Merci Paris. En route pour écrire l'histoire. Bien sûr, les gars, rien n'est fait. Il reste une finale face à Arsenal. Mais on va aller là-bas et on va tout faire pour la ramener la 2e consécutive, les gars.